Voilà, de retour sur ce plateau avec notre invité, Monsieur Patrick Makanga. C'est un haut cadre du parti FDC-A de Modeste Bahati Lukwebo, un des partis les plus en vue en ce moment en République démocratique du Congo et surtout à la veille des élections générales de 2023. Bonjour et bienvenue, Monsieur Makanga. Bonjour et merci beaucoup, cher frère. Alors, comment vous vous préparez de votre côté pour les échéances de 2023 que je viens d'évoquer tout à l'heure? Et d'ailleurs, de par notre réputation qui nous a souvent précédés, nous sommes parmi ceux qui ne tergiversent pas ou soit ne badinent pas en ce qui concerne, en ce qui a trait aux élections. Hein. Donc nous prenons cette question tellement au sérieux, elle était en scène qu'on met en place deux mécanismes pour aligner le maximum des candidats possibles et faire un très bon résultat parce que nous sommes quand même un très grand regroupement qui a plus de 5 millions de membres et qu'aujourd'hui, on ne peut pas décevoir nos différents militants ainsi que cadres et il faut que ceux-là se sentent à l'aise en ayant des représentants au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Sénat, ainsi que dans différentes élections au suffrage universel indirect. Vous revendiquez 5 millions de candidats. Et j'ai vu en tête de liste, hein, quand je suis 5 millions de membres. 5 millions, pardon, de membres cadres. Plus de 5 millions de membres cadres. D'accord. Et quand je suis tombé sur la liste de la CENI, j'ai vu que parmi ceux qui ont respecté le quota de représentativité, je crois bien cela, vous étiez en tête. Recevabilité, vous étiez en tête. Bien évidemment, oui. Bon. Mais il y a eu une plainte, notamment de l'UDPS, qui est un parti frère à vous au sein de l'Union Sacrée et qui soupçonne un certain favoritisme à votre endroit. Permettez-moi d'être un peu beaucoup plus direct. Je dirais que c'est très irresponsable. De la part de l'UDPS? C'est très irresponsable de tenir ce genre de propos. Vous dites que votre frère est irresponsable? Je dis c'est très irresponsable de propos, pas le frère. Je dis les propos sont très irresponsables parce qu'on ne peut pas parler ainsi d'un parti politique. D'abord un membre, nous sommes tous dans une même famille politique, et des deux, un parti, soit un regroupement politique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la CENI, étant donné que la CENI, c'est un organe qui est censé rester indépendant. Au favoritisme, donc ce sont des propos qui doivent en principe être classés parmi des propos dépourvus de sens. Pourquoi j'ai l'impression, parfois, et je ne suis pas le seul, que l'on vous attribue une certaine rivalité, que, bon, à un certain moment, avant que Modeste Bahati Lukwebo ne prenne la parole lui-même pour annoncer le soutien de la FDC au président Tshisekedi à la présidentielle, il y en a qui pensaient même qu'il serait candidat président de la République, par exemple. Bien sûr. Vous avez eu un congrès? Bien évidemment. Vous avez désigné Félix Tshisekedi, candidat président? Bien sûr. Chez nous, il y a deux organes. Il y a des organes. On ne peut pas parler du congrès parce que le congrès c'est fait chaque 5 ans. Mais quand même, entre-temps, il y a des organes délibérants du parti. Nous avons la conférence de président. C'est très organisé, hein, pour le cas, bien évidemment. Nous avons la conférence de président pour le cas du regroupement politique AFDC allié. Et nous avons le bureau politique pour le cas du parti politique AFDC. Alors, la conférence de président du regroupement politique AFDC allié s'est prononcée, a publicité la candidature de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et s'en est suivi de la déclaration du bureau politique du parti politique AFDC qui, à son tour, a eu aussi à publicité la candidature de l'actuel chef de l'État. Donc, les organes délibérants du parti et du regroupement politique ont déjà donné leur point de vue quant à ce. Et vous verrez que nous étions le premier parti politique et en même temps le premier regroupement politique à se prononcer quant à ce. Et nous encourageons ceux qui emboîtent les pas après, parce qu'on a vu l'UNT et ensuite bientôt il y a l'UDPS. Nous encourageons, ils nous ont rejoints parce que nous étions le premier à s'engager, à se prononcer ouvertement de par l'entremise des organes statutaires et des organes délibérants, des organes hautement délibérants au nom du parti. Mais ce qui est des fois constaté, et ce que nous fustigeons, c'est des fois cette attitude que des fois nous avons en face de nos différents partenaires politiques, hein, parce que l'AFDC allié des fois a toujours été victime de sa loyauté. Pourquoi seulement souvent vous? Victime de sa loyauté. Et il y a beaucoup de partis. Pourquoi c'est seulement vous? Pourquoi il y a de ces gens qui ne supportent pas, parce que c'était déjà le cas du côté FCC. Il y a de ceux, je vais vous dire une chose.
il y a certains de nos partenaires politiques qui ne regardent pas d'un bon œil l'organisation au sein de l'AFDC, qui ne supportent pas le sérieux que nous mettons dans le faire politique. Et en lieu et place de jeter de fleurs, ou soit emboîter le pas, eux se transforment en jaloux pour essayer de mettre le bâton dans la roue du fonctionnement de l'AFDC. C'est une attitude que nous fustigeons, mais cela ne nous bloque pas, cela ne nous change pas, on reste toujours loyal face à nos engagements, parce qu'il vous souviendra que même au niveau du FCC, c'est le FCC qui a fini par chasser l'AFDC allié, parce que n'écoutez pas. Il y a eu la déclaration de M. Jean-Lucien Boussa, qui en son temps a eu à chasser l'AFDC allié du FCC, non pas parce que comme vous l'insinuez, que nous n'écoutions pas, mais nous étions un regroupement politique, un grand regroupement politique marginalisé aux yeux et au vu de tous les Congolais. Et je vous dirais même que la position qu'a prise l'AFDC allié à l'époque où il y a eu ce problème avec le FCC, cette position est venue non pas de la tête du parti, mais c'était les membres et les cadres du parti qui se sont rebellés. Ils se sont dit, mais nous n'existons pas. C'était une rébellion. Comment on peut marcher sur plus ou moins 6 millions des membres et cadres au sein d'un parti politique? Les gens se sont décidés. Vous étiez à 5 tout à l'heure, vous êtes maintenant à 6. Nous avions imposé, je dis plus ou moins. Ah, ok. Parce qu'avant, j'ai parlé de plus de 5 millions. Il y a un grand écart entre 1 million. Non, je vous ai parlé de plus de 5 millions. Plus de 5 millions, ça peut aller à 10 millions. Ok. Alors, quand je parle de plus ou moins 6 millions, je ne vois pas là où je suis toujours dans la marge. Mais j'aimerais également profiter. Là, vous étiez dans l'histoire. Mais je veux aussi parler de vous. C'est vrai que vous connaissez très bien le parti AFDC. Là, il n'y a rien à redire dessus. Mais il me semble que vous êtes vous-même aussi candidat, vous me l'avez dit en off, dans les districts de Tchangou. National ou national, ouais. Élection législative nationale. Pour quel projet de société? Vous voulez devenir député, pourquoi? Non, mais ce qui est vrai aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que nous devons changer de paradoxe. On doit changer de paradoxe, pourquoi? Parce que nous avons constaté l'effet d'avoir des députés commerçants qui viennent investir l'argent sur les électeurs et repartir, se faire de bénéfices à l'hémicycle par le biais des émoluments et différents avantages qu'on accorde là-bas. On s'est dit non, niet. Et pendant qu'eux se font de bénéfices et s'octroient des avantages, la population qu'ils étaient censés représenter se retrouve orphelin, se retrouve sans interlocuteur valable. C'est ça la bêtise. Raison pour laquelle nous voulons... il faut changer qui? Nous voulons changer les élus ou les électeurs? Nous sommes d'abord en train de travailler. Nous avons lancé une campagne pour mettre en place un système qui va nous fournir des bons électeurs. Ah, d'accord. Des bons électeurs. Un bon électeur, c'est d'abord quelqu'un qui est conscient de l'acte. Ça, c'est l'AFDC ou une initiative personnelle? C'est une initiative personnelle. Okay. Mais nonobstant cela, au sein de l'AFDC allié, nous prenons des valeurs. D'accord. Voilà, nous prenons des valeurs, des vraies valeurs. Raison pour laquelle... Parlez-nous un peu de cette campagne. Dans différentes promotions, il y a des critériums pour proposer différents candidats pour différents postes tout ça du soir. Alors, dans cette campagne, nous avons mis en place un système qui rend de plus en plus conscients les Congolais qui va se présenter devant les urnes dans les jours à venir. De telle enseigne que chacun doit être conscient de l'acte qu'il va poser aujourd'hui, va le lier pendant 5 ans. S'il y a de ceux qui, jadis, se contentaient à avoir un sac de maïs, un sac de riz, avoir 20 000 francs, 50 000 francs congolais, polo, pagne, bassin de pain, s'il y a de ceux qui se contentaient de cela, en tout cas, nous sommes en train de les décourager. Pourquoi? Parce que les bassins de pain, tout ça d'histoire, sont des choses éphémères qui se consomment pendant un mois, peut-être à la limite 1 mois. Et les nombres de jours restants pendant tout un mandat, pendant la mandature. Nous sommes en train de les sensibiliser à faire un bon choix. Parce qu'il est aberrant de vouloir abrutir la population tout en cherchant à donner l'impression comme si un député doit être là pour construire des ponts, un député doit être là pour être appelé papa social et autres. Pendant qu'un élu, c'est celui qui a des aptitudes intellectuelles nécessaires à pouvoir transformer les problèmes de son coin
de sa circonscription électorale en proposition de de loi. Il a une certaine responsabilité sociale. Permettez-moi de finir mon idée. Est censé parce qu'il est cher payé. Transformer, oui bien sûr, les propositions de loi et plutôt les différentes préoccupations de sa circonscription électorale en proposition de loi pour que ces dernières, les propositions, ou soit une proposition cette dernière, soit examinée, votée, promulguée. Ce qui fera en sorte que les gens de sa circonscription électorale n'auront pas besoin de lui pour construire des ponts ou soit pour enterrer les deuils. Les gens de sa circonscription électorale profiteront de cette loi promulguée par la proposition qu'elle lui a amenée et amènera un changement dans le temps. On peut mettre en place une proposition qui fera en sorte peut-être de mettre en place des taxes par exemple, municipales qui favorisera un projet de construction de ponts qui durera des années et des années. On peut mettre en place une proposition de loi qui fera en sorte qu'on puisse créer des redevances dans différents outils de production au niveau de la circonscription pour qu'on puisse mettre en place des frais sociaux qui prendront en charge les différents cas de décès et autres. Et vous verrez que cela durera dans le temps. Mais non pas venir. C'est comme les Chinois ont dit, comme l'adage chinois. Comme l'adage chinois, il y a que ne me donnez pas les poissons. Apprenez-moi à pêcher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on devra baisser le salaire de l'élu. Vous, ça ne vous dérange pas de devenir député national si on divise le salaire actuel par 3, par exemple? Il y a ceci, le travail d'un élu, c'est le travail d'un apostolat. Ça n'a pas trait à l'argent. Ah, vous pouvez faire ça même gratuitement? C'est de l'apostolat. Vous êtes sûr? Si 63 ans après, nous sommes en train de nous battre pour nos propres intérêts au détriment de la majorité de la population, c'est comme si on n'est pas encore mature. C'est comme si même les morts des différents Congolais, de nos héros nationaux, ne nous ont encore rien appris. On sait qu'on peut vivre modestement tout en gardant sa dignité. Comme les enseignants. Tout en gardant sa dignité. Non, les enseignements... C'est l'apostolat. Les enseignements, oui, c'est l'apostolat, mais il faudrait repenser leur cause. Il faut créer une redistribution équitable de nos ressources. Vous voyez un peu, quand nous mobilisons des ressources, quand nous mobilisons assez de moyens, nous devons créer une redistribution équitable pour que chaque Congolais, dans différents coins où il se trouve, se sente concerné dans l'action du pays. Raison pour laquelle il y a de ceux qui, de fois, ne sentent pas l'autorité de l'État. Parce que, il y a aussi, parmi les problèmes, il y a cette redistribution de nos différentes richesses qui pose problème. Et d'un côté, il y a aussi une quasi-absence dans l'existentialité de l'État. De telle enseigne que, raison pour laquelle, pour ce cas-là, nous saluons l'action de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place le projet de développement à la base. 145 territoires qui a permis, grâce à ce projet, aujourd'hui, nous avons des bâtiments administratifs de l'État dans des coins où l'État n'existait presque pas. Vous voyez un peu. Et grâce à ces projets de développement à la base de 145 territoires, nous avons quand même des infrastructures, des infrastructures dans le domaine de l'éducation. On a des écoles qui sont construites et qui feront même en sorte qu'un élève qui étudie, par exemple, dans les Bandundu profonds chez nous, moi je suis de Bandundu, dans les Bandundu profonds chez nous, là-bas dans le Kassa par exemple, étudie dans les mêmes conditions, gratuitement, que l'élève qui étudie ici au collège Boboto et dans d'autres collèges, parce qu'on voit que ce sont des bâtiments modernes qu'on a construits dans des coins perdus du pays. Cela entre dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État. En même temps, nous continuons et nous ne cessons de plaider pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Moi, quand je parle de cela, je sais pourquoi. Parce que je suis issu d'un papa et d'une maman dont tous deux sont des enseignants. Je suis l'enfant des enseignants. Oui. Je suis l'enfant des enseignants. Votre bon français, votre bonne éducation, votre élégance aussi. Parce que ce sont des gens de forte rigueur, généralement. Ah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ils se sont croisés là-bas. Ça me fait rire. On travaille. Donc, quand nous parlons, quand je parle dessus des enseignants, donc c'est une affaire qui me concerne d'abord, premièrement, parce que nous avons failli être sacrifiés. N'eût été la rigueur de nos parents au niveau de nos maisons, parce que nous avons été enseignés beaucoup plus chez nous à la maison que dans des écoles, n'eût été leur rigueur. Aujourd'hui, peut-être on serait parmi cette génération sacrifiée.
Et Dieu a fait grâce, nous sommes des rescapés. Nous devons travailler pour essayer de changer des paradoxes dans ce pays. Merci beaucoup. Nous en sommes capables. Merci beaucoup, monsieur Patrick Makanga. C'était un échange très intéressant, en tout cas avec vous. On voit que vous maîtrisez pratiquement tous les sujets, que ce soit la FDC ou le district de Tchangou où vous voulez aller, et même quelques problèmes déjà de société de vos électeurs. Vous savez de quoi vous parlez exactement. On ne peut vous souhaiter que bonne chance pour les prochains mois. On suivra votre campagne électorale. Pourquoi pas votre élection prochaine? C'est moi qui vous remercie. La FDC aura combien de députés à peu près à votre avis sur 500? Selon les sondages, sur 500, selon les sondages que nous avons reçus venant de différentes structures, l'AFDC nage entre 206 à 225 élus. Merci beaucoup. Pour les échéances électorales prochaines. Merci, je retiens. Je pose souvent cette question-là pour voir qui était le vrai prophète d'ici 2024, si élection. Merci. Merci. On va passer à notre deuxième groupe d'invités. C'est un groupe historique ici en République démocratique du Congo, adorant l'Éternel. Le groupe Gaël, cher à Alain Moloto. Ils ont un concert à livrer ce dimanche et ils vont nous en parler tout de suite.